Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie, où tout n'est pas encore joué pour les premières places de Serie A. Si la Juve est déjà championne et le Napoli son dauphin, les 3e et 4e places synonymes de qualification en Ligue des Champions sont encore indécises. L'Atalanta et l'Inter sont respectivement 3e et 4e avec 66 points tous les deux, mais l'AC Milan est juste derrière avec 65 points et revient donc dans la course. Suite à la victoire des Rossoneri 2-0 face à Frosinone et la défaite 4-1 de l'Inter à Naples. Le suspense est relancé et ce lundi tous les journaux ne parlent que de cette bataille pour la C1. Inter, la peur dure 90 minutes, prévient la Gazzetta dello Sport. Le Quotidiano Sportivo parle plutôt d'un derby de la peur, et dans le Corriere dello Sport, Spalletti, le coach de l'Inter, voilà que du diable, le surnom du rival, l'AC Milan. En Angleterre, un sujet fait couler beaucoup d'encre, le départ de Vincent Kompany de Manchester City après 11 ans passés au club. Mais c'est surtout de sa reconversion dont il est question, car le défenseur belge de 33 ans quitte l'Angleterre pour retourner chez lui dans son club formateur d'Anderlecht. La particularité de ce nouveau poste est qu'il aura la double casquette d'entraîneur-joueur. The Guardian résume le choix de Kompany, partir au sommet, titre le quotidien, qui rapporte une déclaration du futur coach sur son entraîneur à City. Pep Guardiola m'a redonné l'amour de ce jeu. City joue le football que je veux jouer, c'est le football que je veux enseigner, a-t-il affirmé. Pour le Daily Express, Kompany veut devenir le nouveau Pep, et The Sun fait comme souvent dans le jeu de mots, Simply the Bust au lieu de Simply the Best, car des supporters Citizens ont lancé une pétition pour que le capitaine emblématique des Skies Blues ait sa propre statue au club. On part maintenant en France avec le Progrès qui se demande si la saison prochaine se fera avec ou sans Gasset pour Saint-Etienne. C'est la question que se posent tous les fans des Verts car même si l'ASSE réalise une bonne fin de saison, Jean-Louis Gasset s'interrogerait quant à sa présence ou non l'an prochain sur le banc des Stéphanois. Et selon le journal local, son avenir au club pourrait se jouer en ce début de semaine. En effet, un rendez-vous avec la direction des Verts est organisé et celui-ci s'annonce déjà décisif selon le Progrès. Toujours en France, la remise des trophées UNFP avait lieu hier soir et Kylian Mbappé a notamment reçu les récompenses du meilleur espoir et du meilleur joueur de Ligue 1. Mais ce sont surtout ses déclarations qui font beaucoup de bruit. Expliquant qu'il voulait plus de responsabilités à l'avenir, il a ajouté « peut-être au Paris Saint-Germain ou peut-être ailleurs avec un nouveau projet ». Des mots qui font beaucoup de bruit en France, le journal L'Équipe en fait sa une, Mbappé le trophée de la phrase choc. Pour le Parisien, c'est surtout un coup de théâtre organisé par Mbappé. Et on en parle aussi à l'étranger comme ici en Espagne avec le quotidien Mundo Deportivo. Mbappé émet des doutes sur son avenir, résume le média catalan. En Italie aussi, les mots du joueur du PSG font réagir. Pour la Gazzetta dello Sport, le jeune Kylian prend tout le monde à contre-pied. Même son de cloche du côté de l'Angleterre où les médias voient ses déclats comme du pain de béni. Comme ici avec le Daily Mail qui parle de bombe avant le mercato en désignant Mbappé comme une cible du Real Madrid. On termine ce tour de la presse européenne avec l'Espagne. La petite phrase d'Mbappé partage la une de Marca avec la Casablanca justement, car les merengues ont subi une nouvelle défaite pour leur dernier match en Liga, 2-0 contre le Betis. Très insuffisant, note le quotidien ibérique, pas vraiment satisfait de la performance des hommes de Zinedine Zidane, qui ont enregistré leur 12e défaite de la saison. D'après As, c'est la honte finale. Même la presse catalane s'empare du sujet comme Sport qui parle d'un moment historique, avec ce plus 19 comme symbole, car c'est le Barça qui finit premier du classement, avec 19 points d'avance sur le Real, bloqué sur la 3e marche du podium. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.